France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Kevin Dufraîche. Vos chroniques littorales sont consacrées ce matin au transport vélique, le transport à la voile qui prospère. Le transport à la voile prend de la vitesse et de l'ampleur. Pour preuve, le 8 avril dernier, un accord a été signé entre DB Schenker, c'est un des leaders mondiaux du transport et la logistique, et TOWT, que l'on appelle aussi TOT, le leader mondial du transport à la voile pour l'acheminement de produits de santé par voilier cargo. C'est Véronique Damem de DB Schenker qui est avec nous ce matin. Elle est la responsable globale du transport santé, afin de nous expliquer la différence entre la voile et le porte-conteneur, puisqu'à l'origine, Véronique Damem, vous expliquez par porte-conteneur, c'est-à-dire chargement, déchargement, temps passé, et puis quand le porte-conteneur relargue les amarres, on ne sait pas quand il va arriver parce qu'il peut prendre du retard. Absolument. Vous arrivez dans le port, il peut y avoir des délais d'attente. Vous attendez que votre porte-conteneur soit déchargé et ensuite vous avez encore un délai d'attente à destination en attendant que votre conteneur soit sorti du terminal et ensuite livré sur une plateforme ou chez votre client où là il doit être déchargé. Donc on doit ouvrir le conteneur, sortir les palettes. Avec le transport vélique, on a la possibilité d'emmener la palette directement dans un entrepôt, de l'entrepôt directement dans la cale du bateau TOWT. Et même chose, on a cette flexibilité d'arriver, d'être déchargé immédiatement. Véronique Damem, on en parlait tout à l'heure. Vous m'avez dit que le transport à la voile est beaucoup plus rapide que le transport par porte-conteneur. Expliquez-nous. On a calculé que on pouvait avoir un gain jusqu'à une dizaine de jours d'entrepôt à entrepôt sur le transatlantique. Parce que le porte-conteneur peut être aussi imprévisible, c'est ça ? Il peut prendre du retard et surtout, il peut changer éventuellement son port de déchargement s'il a pris du retard suite à des changements de ce qu'on appelle de schedule. D'horaire de rotation. Absolument. Et alors, le transport vélique et le porte-conteneur, dans le bateau TOWT, vous mettez 850 palettes. Alors qu'un conteneur contient que 40 palettes, il vous faudrait 20 conteneurs. Mais 20 conteneurs sur un porte-conteneur, il faut trouver ces conteneurs. Alors là, vous avez directement vos palettes, c'est ça ? Si on est sur du transport de palettes chez TOWT, c'est beaucoup plus simple, effectivement, et beaucoup plus fluide pour trouver la palette dans les cales de TOWT. Au niveau du coût, c'est plus cher le vélique que le conteneur ? Le vélique est un petit peu plus cher que le conteneur, effectivement, mais les entreprises de santé ont des objectifs chiffrés en matière de décarbonation et donc on souhaite les accompagner et donc à ce titre sont prêtes à payer un petit peu plus cher le transport vélique en comparatif d'un transport par conteneur. Donc, si je comprends bien Véronique Damem, c'est gagnant-gagnant. Le vélique, c'est vertueux, ça ne pollue pas, et c'est plus rapide. Absolument. Il y a moins d'engorgement. On utilise des ports différents, des infrastructures portuaires qui sont plus légères, plus souples, et on a la possibilité d'effectuer toutes les opérations beaucoup plus rapidement. Et dès juillet prochain, puis début 2026, 2 départs par mois, Le Havre-New York. Et retour, on a la possibilité de faire les trajets dans les deux sens. Très intéressant en termes de rotation pour nos clients. Ce qui est important, c'est le fait que ça soit prévisible, c'est la régularité. Concernant le transport, Le Havre-New York, là, c'est vos produits qui partent vers New York, mais avez-vous des produits qui vont faire New York-Le Havre ? C'est ça l'idée, c'est qu'on a aussi des retours, puisque tous les laboratoires pharmaceutiques ont à la fois des sites de production qui peuvent se trouver aux États-Unis ou en Europe, et donc on a la possibilité même de travailler avec les mêmes laboratoires et de faire des échanges. Vous m'avez dit qu'il y avait un petit plus qui est arrivé justement dans cette question de transport vélique. Alors un petit plus en transport vélique, c'est qu'on commence à discuter comment transporter des produits à température dirigée. C'est-à-dire réfrigéré ? Réfrigéré. Nous réfléchissons à des solutions d'emballage qui permettent de maintenir la température de certains médicaments qui doivent être transportés à une certaine température. Merci à vous Véronique Damem. Un site internet, celui de TOWT, TOWT.eu, et puis le site de DB Schenker, dbschenker.com. À demain Kevin Dufraîche. À demain José-Manuel Lamarque.